sur Radio J, elle est avec nous en studio, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Caroline Yadan, bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous Caroline. Et cette semaine, vous souhaitiez pointer les dérives d'une ONG bien connue de tous, Amnesty International. Et oui Ilana, des dérives qui ne datent pas d'hier. En 2005 déjà, Amnesty militait pour la libération d'Oussama Attar, djihadiste qui deviendra le cerveau des attentats du Bataclan. En 2010, sa responsable des droits des femmes, Gita Sagal, démissionnait pour dénoncer le partenariat avec CAJ, cette organisation dont le porte-parole Mozan Beg est issu d'Al-Qaïda. En 2022, l'ONG défenseur du CCIF islamiste nommait comme responsable régional Saleh Izazi, chef de file du mouvement BDS. La même année, son directeur américain déclarait qu'Israël ne devrait pas exister en tant qu'État juif, qualifié évidemment d'État apartheid, tout en reprenant en 2022 dans un communiqué la propagande du Kremlin accusant Kiev de crimes de guerre. Mais Amnesty International s'est particulièrement illustré la semaine passée par la production d'un rapport pensé pour accabler Israël et par le refus de soutenir Boualem Sansal, détenu en Algérie pour intelligence avec la liberté. Alors on va commencer par le rapport que vous mentionnez. Caroline, que dit ce rapport ? Il s'agit d'un rapport qui vise à attester l'existence d'un génocide à Gaza afin de nourrir les condamnations internationales qui ne manqueront pas de s'y référer. Seulement voilà, ce rapport est comme le Canada Dry. Il a l'apparence du sérieux, il a le goût de la neutralité, mais il est en réalité fait de mythes et de slogans sans aucune substance. 6 pages et 2500 caractères qui tiennent en définitive en 2 mots, manipulation et omission. Manipulation du droit international d'abord. Amnesty International n'hésite pas à redéfinir le terme juridique de génocide, dont on sait qu'il correspond depuis 1948 à celui de la Convention pour la répression du génocide, comme étant des actes commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux du fait de ses origines. Or, comme cette définition ne peut pas objectivement s'appliquer à Israël, mais correspond en fait aux actes barbares perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier, l'ONG explique tranquillou que la définition susvisée serait trop restrictive en laissant entendre que des civils blessés lors d'une attaque rendraient ipso facto cette attaque illégale. Or, n'importe quel esprit honnête sait bien que si toute perte de vie est évidemment une tragédie, toute tragédie n'est pas un génocide. Cette tentative de redéfinition du terme génocide, sans tenir compte de l'intention génocidaire, est très dangereuse car elle donne une immunité totale aux organisations terroristes opérant sous couvert des populations civiles et empêche l'application des stratégies de siège dans les situations de guerres asymétriques pourtant prévues par le droit international. En d'autres termes, il deviendrait interdit à toute armée régulière de combattre les terroristes qui se sont infiltrés dans des zones urbaines ou parmi les civils. Pire encore, en qualifiant à tort la riposte d'Israël de génocidaire, la position d'Amnesty encourage toutes les organisations terroristes à adopter ces tactiques de bouclier humain. Donc selon vous, manipulation du droit, mais aussi omission. Oui, omission fondée sur une méthodologie douteuse qui ignore volontairement un certain nombre de faits pourtant avérés. Concernant Israël, aucune mention des plus de 900 000 tonnes de nourriture, des 60 000 camions d'aide humanitaire acheminés à Gaza depuis le début de la guerre. Aucune mention des 1 100 000 vaccins administrés contre la polio portant le taux de vaccination des enfants à 90%. Aucune mention de la désignation de zones de sécurité et des couloirs humanitaires destinés à protéger la population civile des combats. Aucune mention des ordres d'évacuation par voie de tracts et SMS envoyés aux civils de Gaza avant les bombardements. Mesures humanitaires qui vont au-delà de ce qu'a été, par exemple, la pratique des forces de la coalition en Afghanistan ou en Irak. Ces éléments sont ignorés car totalement incompatibles avec la notion de génocide. Concernant le Hamas, omission des pillages des cargaisons destinées à la population civile et des refus d'accès aux vastes entrepôts de médicaments et de nourriture entreposés dans les tunnels. Omission de l'utilisation systématique et documentée des infrastructures civiles, écoles, hôpitaux, mosquées, bâtiments publics, comme des postes de commandement ou bases de lancement. Omission de l'assassinat des otages et de leur inhumaine détention. Omission des requêtes tirées quotidiennement sur Israël. Omission de l'objectif déclaré du Hamas, combattre les Juifs sur terre pour que la victoire d'Allah soit réalisée.
Alors, si concernant Boualem Sansal également, puisque vous en parliez en introduction. Alors que l'agence de presse publique algérienne a confirmé le 22 novembre dernier son arrestation pour notamment complot contre la sécurité, contre la sûreté de l'État, Amnesty refuse de condamner officiellement cette détention arbitraire, estimant ne pas disposer d'informations suffisantes. On croit rêver. Face à la violence qu'un État exerce sur ses écrivains, l'ONG qui prétend défendre les droits humains considère donc que l'un d'entre eux ne serait pas digne d'être défendu lorsqu'il est diffamé, persécuté ou emprisonné, car il pense et s'exprime autrement que le gouvernement autoritaire et militarisé qui l'a enfermé. Amnesty International est devenu par ses mensonges et ses manipulations l'illustration même du service rendu à l'entrisme islamiste, cette idéologie totalitaire qui assombrit peu à peu nos démocraties. Nous n'avons cependant pas d'autre choix, Ilana, que celui de continuer à combattre, car l'histoire a démontré que la lumière, sans compromission, résiste finalement toujours à l'obscurantisme et à l'oppression. Merci beaucoup Caroline Yadan pour cette chronique très complète ce matin sur Radio J. On vous retrouve avec grand plaisir le lundi, une semaine sur deux. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt Ilana. Radio J.